Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt et surtout de votre fidélité à cette émission. On va parler politique aujourd'hui avec le politologue Gratien Jean. Et en général, on le reçoit à cette émission à titre de politologue, à titre de, je dirais, spirituel. Oui, spirituel aussi. Mais aujourd'hui, c'est le responsable de parti qu'on va accueillir, en fait, qu'on accueille. Bon, disons le responsable d'une structure politique, une école de pensée politique. Quand même, responsable de parti, même si c'est un parti en gestation, si on peut l'appeler ainsi, puisqu'il n'est pas encore présenté au public. Nous voulons tout d'abord sortir de ce carcan de parti et de parti. De parti et de particules aussi. C'est d'abord une école de pensée. On va voir ça. Et pour pouvoir transformer, il faut partir d'abord d'une conception, d'une pensée politique. Professeur Gratien Jean, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Heureuse année 2018. C'est à moi de vous remercier à Wendel ainsi que à Radio Télémétropole pour cette invitation. Je profite de cette occasion pour présenter mes vœux en termes que tous vos vœux se réalisent et pour cette année. Et pourquoi pas pour les années à venir, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin et c'est l'occasion aussi de présenter mes vœux aussi, un peuple haïtien et aussi l'humanité qui a traversé une étape très difficile parce que nous vivons une crise mondiale, une crise de valeur mondiale. Et c'est l'occasion aussi tout pour que moi saluer tout membre fondateur de structures politiques ça, que nous pourrions parler de lui-même qui sont écoles de pensée. Alors, on dit qu'avant, nous passer dans le studio, tu as d'excellentes ou encore d'intéressantes discussions entre vous et moi. Et malheureusement, nous ne pouvons pas retourner sur ça, mais quand même, c'est des discussions que le public Métropole là, partager ensemble avec nous vos réflexions sur les valeurs qui s'effritent, la crainte qu'on n'a plus pour les êtres supérieurs, ou invisibles si vous le préférez, et vous avez même parlé avec nous dans certains pays européens, on vend des églises aujourd'hui. Oui, j'ai suivi un reportage même à son chaîne française, côté que il y a des chapelles, le fait que prêtre là pas capable qu'un B et pas de fidèles, et puis pas de cotisation, pas de fonds, et puis ils vendent l'église à eux, côté qu'on fait des hôtels, ils font des restaurants là d'ailleurs. Alors, à l'origine de discussion, ça c'est ça qui est passé samedi dernier, à l'occasion des funérailles de Père Simolite, et un groupe monde qui tape chahuté le cardinal, Chibli Langlois. Et à ce moment-là, en fait, la conférence des évêques obligée de sortir une note pour condamner agissement ça, alors que nous avons commencé le même abdi il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, c'était le respect absolu pour ces personnalités. Mais aujourd'hui, tout est profané, quoi. Tout est profané, le fait même que nous vivons une crise de valeur qui est mondiale, il y a une grande rupture qui fait qu'on est capable de dire entre le divin, le sacré, entre nous-mêmes, parce que la crainte du sacré, la crainte du divin, permettre que l'humanité ait une certaine paix et permettre que l'humanité un certain équilibre tout dans le sens, pas dans le sens dogmatique. Mais tout, il faut remonter déjà avec la Révolution française de 1789 qui a causé cette rupture brutale entre le divin, entre le sacré et nous. Parce que très souvent, il y a une tendance à enjoliver la Révolution de 1789, à faire comprendre que c'est la Révolution française qui a tout changé. Mais attention, je n'ai jamais vu une révolution aussi brutale, aussi cruelle. Lorsqu'on prend les exactions de Danton, de Marat, de Robespierre, combien de femmes, dans la lutte des femmes, qui ont été sur l'échafaud, et des crimes odieux, des exécutions odieuses avec la Révolution. Et vous pensez que nous payons aujourd'hui les conséquences de cette révolution? Oui, nous payons les conséquences parce que nous avons en quelque sorte relayé et en secourant, et je dirais même démoniaque. Et pourquoi c'est démoniaque? Par rapport au fait même
il va y avoir au nom de la laïcité, de la séparation de l'État et l'Église, il peut y avoir la séparation de l'État et l'Église, certes, mais on ne peut pas couper l'être humain du divin. Mais on l'a dit, on l'a dit aussi, puisque nous parlons de révolution, nous parlons aussi de guerre. Les religions, selon certains, ont été à l'origine de la plupart des guerres importantes que le monde ait connues. Oui, c'est tout le lot de l'humanité. Moi, je crois que l'humanité est arrivée, quand nous arrivons dans un terme, je ne dis pas, si que nous parlons espèce là, ça nous représente planète ça que nous disparaître sur lui-même. Et c'est le moment où jamais pour que nous rétablissions l'équilibre ça, nous venons avec un autre paradigme. Et ce qui est très important, il faut dire tout une série de valeurs que étaient entre guillemets universelles que l'Occident a portées. Nous prenons par exemple la question de la démocratie que Platon a critiqué, que Socrate a critiqué, que moi-même je vais le rejoindre. Et Platon, Socrate, et il y a quelques penseurs français tout, mais on prend un penseur tant que Giorgio Habermas, on prend un penseur tant que Alain Touraine qui fait critique de la démocratie. Et je ne dis à nous arriver que nous comprenons que la démocratie n'a pas apporté ce qu'elle devrait apporter. Donc là, ou même, ça qui permet que nous entrions dans ce sujet pas nous aujourd'hui, oui. Vous critiquez cette forme de démocratie ou bien cette démocratie telle qu'importée ou imposée par les Occidentaux aux petits pays? Nous ne critiquons pas en tant que petit pays la démocratie telle qu'elle est imposée. Et nous avons arrivé au constat que la démocratie a fait son temps. La démocratie n'a pas apporté à l'humanité ce qu'elle devrait apporter. Et d'ailleurs, toutes les guerres, c'est au nom de la démocratie. On a détruit l'Irak au nom de quoi? Au nom de la démocratie. On a détruit la Libye au nom de quoi? Au nom de la démocratie. On a détruit l'Afghanistan au nom de quoi? Au nom de la démocratie. On est rentré ici en Haïti aussi en 1915. On est rentré en 2000 aussi. Et jusqu'à nos jours, au nom de quoi? Au nom de la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie a apporté pour les peuples là? Sinon qu'une seule chose, qu'ils aient transformé en liberticide. Ce qu'on appelle la liberté. La liberté que nous. Donc vous pensez que démocratie, liberticide? Ah oui, c'est liberticide. Ce qui est arrivé à l'Église, c'est au nom de quoi qu'on a fait? C'est au nom de cette bamboche démocratique qu'on a inaugurée en 1986. Cette crise de valeurs. C'est liberticide. Donc là, il faut mettre, parce que nous sommes arrivés à un point qu'il faut mettre en question, eh bien, cette pensée, je dirais même quasi unique, après l'effondrement du bloc de l'Est, et cette démocratie dite représentative, cette démocratie dite libérale. Maintenant, je crois que l'humanité est arrivée à un terme, et même au niveau d'école de pensée, qu'il nous faut changer de paradigme. Est-ce que changer de paradigme va entraîner un nouveau mode de pensée, si vous préférez, et dont on va s'inspirer pour avoir une autre formule de gouvernance? Écoutez, les progrès que nous avons connus, même en termes de comportement et dans les relations humaines que nous avons, mais quand même, s'il faut faire référence à la question des penseurs occidentaux, le siècle des Lumières, même lors que ces penseurs ont été puisés, c'est à l'Orient. Parce que ce qui est très important qu'il faut comprendre, la civilisation n'est pas occidentale. Et d'ailleurs, l'Occident admet même dans ses écrits que c'était un Occident barbare et qui s'est civilisé au contact de l'Orient. Et ce n'est pas sans raison que dans les universités européennes, américaines, qu'on enseigne des penseurs comme Confucius. On revient à Confucius, on revient à Mencius, et on revient même aussi à des scripts comme Taouptep, et même aussi à des pharaons, et comme Méricare, pour justement mettre en question ces valeurs, ces valeurs aujourd'hui. Nous ne voulons pas tomber dans une critique, je dirais, acerbe et même très exagérée que l'Occident est responsable de Professeur, si la démocratie est liberticide, si l'expérience démocratique n'a pas accouché de sérieux résultats dans l'intérêt des démocrates ou encore des peuples, nous faisons une expérience démocratique depuis 1986 et voilà notre situation. Est-ce qu'il y a un autre choix à faire aujourd'hui? Et si oui, ce choix serait quoi? D'autant que tout se fait au nom de la démocratie, pour vous répéter. Nous faisons une expérience, vous l'avez dit,
à partir de 86, c'était un moment aussi d'une crise mondiale, l'effondrement du bloc de l'Est. Et quand même, il y avait deux valeurs qui Oui, mais l'effondrement du bloc de l'Est vient après 86. Ah non, c'est la fin, c'est toute période. Hein. Parce que la crise de l'Est a débuté dès le début des années 80. Ce n'est que l'aboutissement, matériellement, justement. C'est après. Justement, et on allait avoir l'effondrement. C'est l'aboutissement. Du mur de Berlin, tout ça, c'est après. Justement, c'est l'aboutissement. Et maintenant, nous allons tomber dans une pensée qui a déjà en des études, qui a béni comme pensée unique. Et je dis, nous croyons que dans le fin siècle là, et 20e là, et début 21e siècle là, et ça prouvait clairement que bagaille qui aurait la démocratie avec qui gagne la donne comme substance, comme substrat seulement que la liberté, parce qu'il n'est écrit nulle part dans la démocratie la question de l'équité, la question de la création de richesse, la question de partage. On parle seulement du pouvoir par le peuple. De quel pouvoir? Ils n'ont jamais le pouvoir par le peuple. Bon, le peuple donne le pouvoir. Le peuple, on utilise le peuple. Et c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, moi, je mets en question le peuple, le pouvoir par le peuple. Et même l'expérience qu'on a fait, si on veut remonter à la Grèce antique, à l'Agora, cette démocratie était pour qui? C'était pour qui? Pendant qu'on réunissait les Grecs fortunés à l'Agora, et les petits Grecs, et les esclaves, la démocratie au départ, n'a jamais mis au centre l'être humain dans toutes ses dimensions. Ça a été, c'est pour cela qu'on parlera plus tard de la démocratie censitaire. Et aujourd'hui, c'est plus que censitaire. Et Platon déjà faisait cette critique en recherchant un homme vertueux. Vous avez des millionnaires au pouvoir, vous avez des milliardaires au pouvoir. Et Platon disait avec quelle arrogance, avec quelle arrogance, c'est l'argent qui dirige, avec une arrogance. Mais aussi, il a été très éthique, très objectif. Oui, mais faites venir aussi l'homme moyen au pouvoir, c'est l'avarisme. Et l'avarisme, et très très souvent, l'avarisme tombe directement dans ce qu'on appelle la corruption. Oui, à ce niveau-là, on est d'accord. Mais il y a un dénominateur commun. Prenons par exemple certains pays qui sont réputés de grandes démocraties, en France, aux États-Unis, notamment. Mais écoutez, ces pays-là misent sur la majorité. Non, écoutez, c'est là le piège. C'est là le piège de ce trompe-l'œil qu'on appelle la démocratie, de cette fausseté. Vous parlez de grandes démocraties en France, et qu'est-ce que vous faites avec des milliers de pauvres en France? Qu'est-ce que vous faites avec ces quartiers? Démocratie n'est pas synonyme de richesse non plus. Attention. Ah, mais justement, c'est ça. C'est ça. Démocratie n'est pas synonyme d'équité. C'est pas richesse, non? Attention. L'équité n'enlève pas, attention, l'équité n'enlève pas la notion de richesse. Dans l'équité, il peut y avoir des gens aisés, des gens moins aisés. Mais dans l'équité, il ne peut y avoir de riches et pauvres. La notion d'équité efface radicalement la notion de pauvre et riche. Il ne peut y avoir de barrières, il ne peut y avoir de frontières, il ne peut y avoir deux extrêmes. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas de l'utopie de croire que tout le monde peut être égal? Mais non, nous ne parlons pas d'égalité. Mais vous parlez d'équité. Attention, il ne faut pas confondre. Non, je ne comprends pas. Il ne faut pas confondre égalité et équité. C'est deux concepts différents. Deux concepts différents. L'égalité en mais si on parle, étymologiquement, ça va donner à peu près les mêmes résultats. Non, ce n'est pas les mêmes résultats. L'égalité, c'est un thème de droit. Et l'équité? Et l'équité, c'est un thème d'accès aux ressources. C'est ce qui est très important. Je ne vais pas dire, parce que, étant donné que... Lorsque vous dites l'accès aux ressources, d'accès aux services... On dit que les synonymes n'existent pas, ça se comprend, professeur, mais quand même, il y a un rapprochement entre l'égalité et l'équité. Non. Il peut y avoir égalité sans pour autant d'équité. Prenons l'exemple simple. Oui, l'égalité entre les hommes et les femmes pour la participation politique. Oui. Et quand on parle d'équité de genre? Est-ce que les femmes... Non, je vous pose la question aussi. Écoutez, justement, est-ce que les femmes ont accès aux mêmes ressources que les hommes ont pour faire leurs élections? C'est là la notion d'équité. Il faut que les hommes et les femmes ont accès aux mêmes ressources. Oui. Oui, on le dit, vous êtes égal, vous avez le droit.
Et quand la femme vient... Est-ce que c'est une erreur de dire, de parler d'équité de genre? Non, ce n'est pas, ce n'est pas une erreur. Mais quand on parle d'équité de genre, professeur, qu'est-ce qu'on veut dire? À quoi veut-on aboutir? Non, on vient au fait. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est la question de l'accès. C'est l'accès aux ressources, aux moyens. Dans l'équité, ça peut arriver que Wendell se lève ce matin, Wendell ait accès ce matin, comme un homme aisé, du pain, du fromage, de la confiture de framboise. Mais au moins que l'enfant de Cité Soleil, d'où je viens moi-même, c'est là que me fait, au moins quand je nous pain matin, les jeunes on l'aide. Il va demander, l'équité n'enlève pas, je dirais, certaines disparités. Ça veut dire Wendell, sous qu'à manger 10 pains, dans l'équité, au moins il faut l'autre là qu'à manger un pain. Et c'est pour cela que certains pays, en termes de réforme, pour éviter les convulsions, les grandes révolutions violentes, ils ont calmé les bagages, ils ont accès à pain. Par exemple, en France, ils ont accès à pain. Mais ce que nous voulons arriver aujourd'hui, ce que l'humanité a besoin pour arriver à la paix réelle, c'est l'équité. Et la démocratie ne peut pas apporter l'équité. Parce que même la démocratie ne tient pas en elle-même la question d'équité. Et l'équité devient un élément contraire à l'intérieur de la démocratie. Alors, mais quelles sont les plus sémantiques et ne pas vérité sur les professeurs? Si nous avons dit en bon créole, pour tout le monde comprendre. Si nous levons le matin, nous avons mangé pour vendre raide, il faut que l'autre monde soit capable de manger quand même si vente n'est pas raide. Et c'est ça que lui-même. Si c'est de là qu'on parle d'équité. C'est là qu'on parle d'équité. Et c'est ça qui a évité, justement, les grandes convulsions, après les soulèvements populaires, ou après les émeutes de la faim. Pourquoi dans la démocratie peut-il y avoir émeutes de la faim? Mais la démocratie n'a rien d'humain, n'a rien d'humaniste. Si la démocratie admet, et maintenant, l'émeute de la faim, et pour réprimer cette émeute de la faim, il investit de la force répressive, la force policière, et même parfois déferle ces armées fédérales contre le peuple qui réclame justice, qui réclame un morceau de pain. Maintenant, bon côté de la démocracie et mauvais côté. Ou encore, démocratie, avantage et inconvénient. Avantage. Et nous pouvons parler tout simplement, ce que la démocratie montre, c'est cette liberté, qui s'est transformée en liberticide. Okay. Nous ne pouvons pas... Donc là encore, négatif. Non, je ne dis pas négatif. Attention. Non, mais écoutez, Wendell... c'est le synonyme de liberté, et cette liberté devient liberticide, professeur. Okay. La démarche qu'il faut... Liberticide, pour être plus clair, ça veut dire que ça tue la liberté. Justement, la liberté tue même la liberté. J'ai écrit un texte à ce sujet. Et bien voilà, professeur. Voilà. Donc là encore, c'est un aspect négatif. Autrement dit, ce n'est pas nécessaire du tout de parler de démocratie. Ah, bien sûr, c'est arrivé à terme. Pourquoi nous ne voulons pas? Nous ne voulions pas que, quand même, la démocratie a permis à un avancement de l'humanité. C'est ce que j'ai bien dit, oui. Mais aujourd'hui, par rapport au constat qu'il y a au niveau mondial, crise de valeurs, misère, pauvreté, nous croyons que la démocratie a fait tant. Et aujourd'hui, il faut nous remplacer le point de l'autre bagaille. Et nous arrivons... Est-ce que vous avez déjà pensé à une formule? Et bien sûr, après 10 années de recherche, après 10 années d'études, dans moins l'étude critique, et équipement en nous l'étude critique, nous arrivons à un paradigme, ce n'est pas pour Haïti. Notre ambition, c'est de changer Haïti, de contribuer au changement d'Haïti, mais aussi de contribuer au changement de l'humanité, comme nous l'avons fait déjà en 1803. Ce n'est pas un rêve, non, ce n'est pas un rêve, nous l'avons fait en 1803. Si le blanc français, si même l'américain pauvre est libre, c'est grâce à nous. Parce que les blancs ont rendu aussi les blancs esclaves. Nous n'avons pas de prétention. Nous sommes ce que nous sommes en tant qu'Haïtiens. Nous sommes faiseurs de liberté. Et si le monde est libre aujourd'hui, c'est grâce à nous. C'est grâce à nous. Et on va marquer la pause, professeur, et au retour, on parlera de votre structure politique. Non Paris, c'est ça? Non Paris. Non Paris. On en parlera après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Gratien Jean est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause.
Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Gratien Jean. Avant de nous jamber sur structure politique, là, il y a un auditeur qui dit non, attention, nous avons parlé de 1803, de la Révolution, de ce qu'a fait Haïti, une révolution dont d'autres pays se sont inspirés pour qu'ils soient même capables d'accéder à la liberté. Voilà. Il y a un auditeur qui dit nous que faut nous retourner sur ce point ça pour lui. Oui. Pour approfondir ou bien pour peut-être... Nous sommes capables d'approfondir, nous sommes capables de dire tout d'abord que c'est un petit peu la deuxième qui était faite comme ça, parce que le premier type de révolution comme ça, c'était en Égypte avec les Mamelouks. C'était des esclaves tchokophones, mais des esclaves militaires qui ont été mis en esclavage. Les Mamelouks pour révolter. Et il n'y a pas non seulement révolté, et puis il y a conquérir toute l'Égypte. Voilà que quelques siècles, pour ne pas dire 5 siècles ou bien presque millénaires après, que Haïti lui-même, sous l'inspiration de nous, on apprend un grand homme comme Jean-Jacques Dessalines et dans ce sens, qui pourra continuer là, mais quand même, il faut ne pas mettre sous côté premier apport. Et au monde, parce qu'on a remonté très très loin, dans le tout, on prend on révolte quand même au monde de Kaonabo, on prend au monde de Kaona, et plutôt on prend Kassikari, et on prend rejoindre un peu plus tard au monde de Makanda, on prend rejoindre Boukman, et à partir justement de cette grande cérémonie du bois Kaimam, côté que tu as un sacrifice, et c'est ton bec qui ont été sacrifiés, Jean Odile là. Mais ce qui est très important, ce n'était pas un sacrifice humain. Donc, là, il faut éviter la dimension démoniaque qui a tendance à bailler la cérémonie du bois Kaimam. C'était un sacrifice, ce n'était pas un sacrifice humain. Et d'ailleurs, même si on remonter dans la Bible, où tu es quand même, entre guillemets, à le poser, à même mettre en question Dieu qui avait demandé à Abraham de sacrifier son fils. Et d'ailleurs, on offrait des agneaux à Dieu. Donc le sacrifice et animal, c'est un bagage qui est purement haïtien. Il faut faire attention à ça. Donc, révolution haïtienne, pour qui ça soit révolution? Parce que le scientifique, pour qui ça soit le scientifique, il mettait en question tout un système. Et l'esclavage, c'est un système millénaire que lié. Nous n'avons pas fait seulement... Parce qu'il y a une tendance réductionniste à réduire cette affaire. C'est la première république noire indépendante. Non, c'est plus que ça. C'est la première. C'est le premier État universel. Parce que Dessalines te dit, quel que soit côté sorti, quel que soit couleur race, depuis où tomber sous terre d'Haïti, ou libre. Et en faisant maintenant la révolution qui va culminer à victoire avertir le 18 novembre 1803, nous pourrons mettre frein à un système esclavagiste dans le siècle, dans la période-là, mais tout nous pourrons mettre fin à des millénaires, parce que toutes les civilisations, tout système qui avait été même esclavagiste. Et si nous pourrons même remonter dans la Bible, nous même mettons en phase divine en tout. Ah oui, la révolution haïtienne, c'est bien en phase du divin créateur. Parce que l'esclavage est reconnu par Dieu, et parfois même comme butin de guerre. Lisez Exode, lisez Genèse. Et nous avons osé mettre un frein à un ordre millénaire qui est opposé de l'esclavage. Et d'ailleurs, nous sommes capables même de dire, parce que la Révolution française, c'est parfois on a cité de son salaire, bon, on ne va pas citer encore, que la Révolution est fille de la Révolution française. Parce que la Révolution française n'a aucune portée d'humanisme. Attention, c'était une révolution contre la royauté, contre la monarchie, mais pas de valeur. Parce que cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, attention, c'est cette déclaration des droits de l'homme des Français. Parce qu'on nous a fait payer, au nom de cette déclaration, de cette révolution, nous avons payé notre indépendance. Et quand j'entends à la radio des gens se parlent que la France, mère de la liberté, mère des droits de l'homme, et puis cette France nous a fait payer l'indépendance. Et cette France aussi, avec les exactions de Marat, de Danton, de Robespierre, à des crimes odieux en face de nos peuples, des femmes aussi, à la pendaison, à la guillotine. Mais de quoi parlons-nous de civilisation?
quand un intellectuel haïtien se met à genoux pour prendre l'Occident comme civilisateur, alors que l'Occident admet lui-même qu'il s'est civilisé à partir de l'Orient et qu'il était barbare. Et nous autres, qui osent parler d'un Haïtien qui n'est pas civilisé? Nous sommes porteurs d'une civilisation. Nous sommes porteurs de la liberté. Et si le monde, c'est la liberté qu'on parle aujourd'hui, n'a que seulement 214 ans, oui, Wendell. De 1803 à 2017, oui. Ça fait seulement 214 ans depuis que le monde, l'humanité est libre, n'est plus sous le joug de l'esclavage. Et d'autres pays vont nous suivre. Notre révolution est universelle. Notre révolution est aussi cosmique. Notre révolution a fait écho de par l'univers. Si dans d'autres mondes, les êtres sont aussi libres, c'est à partir de nous. Et c'est là la dimension christique qu'on a cachée. À votre avis, nous sommes libres aujourd'hui, c'est la dimension christique qu'on a cachée à l'approche de Jacques Dessalines. Est-ce que nous sommes libres aujourd'hui? Bien sûr, nous sommes libres, Wendell. Nous sommes libres. Attention, il ne faut pas confondre. Ok, nous sommes libres et nous sommes indépendants. Nous sommes libres. Oui, nous sommes libres, nous sommes indépendants. Ça dépend de la manière que vous prônez. Et maintenant, l'indépendance. Attention. Vous avez une chaîne? Nous avons cette chaîne? Nous avons cette possibilité de dialoguer, de mettre en question des valeurs, de mettre en question notre État, de mettre en question notre société? Hein? Et cette liberté, vous l'avez dit? Attention, il ne faut pas confondre liberté et liberticide. La liberté, c'est de nature. Et si vous allez remonter à quelques comme Fourier... J'ai même défini liberticide. Ah oui, pas pour vous, d'ailleurs. Je l'ai dit tantôt. J'ai dit liberticide tue la liberté. Ça tue la liberté. Bien sûr. S'il y a un acquis, quelque chose qu'on ne peut pas... Bien que je continue à avoir quelques désaccords avec vous par rapport à l'équité. Et je suis... Bon, en fait, j'ai bien dit désaccord, puisque, bon, j'ai connu un peu de latin. Oui. Et équité, je crois que ça vient d'un terme latin qui signifie exactement ce que je vous ai dit tantôt. Et égalité. Non. Oui, professeur. Oui, professeur. Wendell, il ne faut pas prendre la définition. L'équité du latin, professeur, l'équité du latin, equitas. OK? Entre parenthèses, égalité. Alors. Oui. Ça désigne une forme d'égalité ou de juste traitement. Elle appelle des notions de justice naturelle et d'éthique. Voilà. Dans l'appréciation par tous et chacun de ce qui est dû à chacun au-delà des seules règles du droit en vigueur. Mais voilà. Donc, non, mais je vous ai dit à peu près la même chose, professeur. Je vous ai dit à peu près la même chose. Vous voyez la définition? Oui, oui. Une forme. Une forme. Écoutez, il n'y a pas d'équité sans égalité non plus, professeur. Oui ou non? Il n'y a pas? Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'équité sans égalité, pour ne pas dire que dès qu'on parle d'équité, on voit égalité. Écoutez. Dès qu'on parle équité, oui. On voit égalité. Oui, bon, nous sommes d'accord. Fermons cette parenthèse. Voilà. On est d'accord. Non, fermons la parenthèse. C'est pour ça justement. Et il y a la liberté, il y a l'égalité, oui. Justement, oui. Il y a l'équité. Tout à fait. Ce que la démocratie a enlevé dans tout ça, qui a causé cette grande désillusion, cette misère, les tenants de la démocratie, depuis dans l'Antiquité, a enlevé ce qui est juste, ce qui est dû. C'est l'équité. Tout à fait. Professeur, maintenant, voyons pour les occasions ratées au nom de la démocratie et votre proposition, votre approche pour briser les paradigmes, professeur. Oui, et mon approche, ce sera une approche, je dirais, une approche très marxiste aussi, au niveau du matérialisme dialectique. Ce que les penseurs occidentaux n'ont pas pu découvrir, ils n'ont jamais pu découvrir qu'à l'intérieur de la démocratie, qu'il y avait un contraire. Et c'est ce que... À l'intérieur de la démocratie, il y a un contraire. Il y a un contraire, ok. Et le contraire n'est autre que l'équité. Ok. Parce que la démocratie ne prône pas l'équité. La démocratie piétine l'équité, ce qui est dû. Et justement, nous partons. Et sauf l'humanisme
peut remédier à cette situation. Le changement de paradigme que nous apportons, pas seulement pour Haïti, qui va basculer l'humanité pour les siècles à venir, c'est l'humanocratie. Nous allons remplacer, même si nous ne le voyons pas comme Marx, dans les années à venir, les siècles à venir, la démocratie doit être et sera remplacée par l'humanocratie. Parce que l'humanocratie fait cette symbiose. Oui, mais la démocratie a fait Ok, allez-y. La démocratie a fait son temps. Pourquoi ne mettre pas cette carrosse quelque part? Pourquoi ne mettre... Elle est fatiguée? La démocratie est fatiguée. Moi, j'ai écrit pas mal de textes là-dessus. Fatiguée. Quand la démocratie se dresse même contre la démocratie. À un certain moment, la démocratie ne veut même pas d'elle, car il a fait son temps. Est-ce qu'on va nous croire? Est-ce qu'on va vous croire, professeur? Mais je ne demande pas qu'on me croie. Non, mais à quoi bon si on n'arrive pas à convaincre les gens de la véracité de ce qui est dit, ce qui se dit? Écoutez, c'est pour ça que je vous ai dit, l'équipe de membres fondateurs, des jeunes, des penseurs, nous sommes arrivés à nous entendre. Et ce qui va faire un paradigme, c'est quand une équipe s'entend là-dessus. Nous sommes des humanocrates. Nous nous mettons en face de cette désuétude qu'on appelle la démocratie. Alors, il y a un courant maintenant de pensée qui est né pour ce XXIe siècle. Comme nous l'avons fait en 1803, nous avons libéré de l'humanité. Il y avait une crise de pensée politique. Depuis Marx. Professeur, permettez que je vous arrête un moment. La démocratie a fait son temps. La démocratie est fatiguée, est épuisée. Le professeur Gratien-Jean, au nom de sa structure politique, préconise l'humanocratie. Ce n'est pas au nom de ma pensée et de ma structure politique. Non, ce serait peut-être le fruit de quelques recherches que vous avez faites. Ah oui. On est d'accord. C'est au nom de l'intelligence humaine, au nom de la proactivité citoyenne et au nom aussi de la science. Nous sommes en sciences sociales. Parce que tout changement, je l'ai dit tantôt, est scientifique. Il y a quelqu'un que j'aime très bien, qui étudie les structures révolutionnaires, on l'appelle Thomas Kuhn. Ouais, les révolutions scientifiques. Parce que très souvent, il y a une tendance à considérer la science comme étant seulement mécanique. Oui, les comportements, les transactions humaines aussi font partie de la science, qui n'est autre que la méthodologie. À partir de la compréhension du monde, la compréhension de l'histoire, la compréhension de notre histoire aussi, ce que nous, Haïtiens, Haïtiennes, nous représentons dans le cosmos et pour l'humanité, nous ne serons pas face à cette crise de la pensée politique faire naître sur ce petit coin de terre eh bien, une nouvelle pensée politique. Et il y a pas mal de grands penseurs. Donc c'est ça, l'humanocratie, c'est il y a pas mal de grands penseurs. Malheureusement, nous ne valorisons pas nos penseurs en Haïti. On prend quelqu'un comme Delorme, on prend Presmars, et on prend un ténor féminin. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit, et regardons bien ce qui se passe dans le monde. Regardons bien maintenant l'arrogance. Regardons bien la marchandisation de la citoyenneté. Ce sont les fortunés qui sont candidats, qui prétendent diriger une nation. Ce sont les fortunés qui achètent à 1000 goudes un bulletin de vote. Oui, là, au nom de croix. Oui, mais là, nous sommes chez nous. Voilà. Mais, non. Attention. Non, nous sommes chez nous, mais est-ce que c'est partout pareil? On le fait autrement. On le fait autrement. Comment? Lorsqu'on dépense des millions pour des campagnes électorales, alors que vous avez des gens dans le Bronx qui vivent mal, dans des gens à Brooklyn, vous avez des gens dans des ponts, et vous arrivez là en France, comment on les appelle, les SDF, vous avez des quartiers, là, à l'Occident, qu'il y a des quartiers de non-droit, des quartiers de non-droit. Et je crois que c'est injuste dans la démocratie qu'il peut exister des quartiers comme Cité Soleil, des quartiers comme Tibois, et les classer comme des êtres non humains. Et c'est au nom de la démocratie. Okay. Et c'est au nom de cette absence d'équité, de création de richesse, de partage de richesse, de cette disparité. Vous pensez que l'humanocratie va mettre un terme à tout cela? L'humanocratie va mettre... Et par définition, l'humanocratie, c'est le pouvoir par l'humanité ou par les humains? L'humanocratie... Ou par l'homme? L'humanocratie, c'est le pouvoir pour transformer l'homme.
et non pas le pouvoir pour s'enrichir au détriment d'autres. Et c'est l'aspect humain. Ce qui est très important, ça peut avoir aussi une connotation individuelle. L'humanocratie met, l'humanocratie met au centre l'être humain. C'est ça, cette préoccupation. Mais le peuple est essentiellement formé d'êtres humains, professeur, non? Et comment... Je dis le peuple. Oui, le peuple. Parce que là, je parle de démocratie en comparaison à l'humanocratie que vous préconisez. Mais quelle est l'essence de l'existence de l'être humain? C'est une question que vous me posez, professeur, ou bien? Non, nous nous posons. Ah bien, allez-y, ok. C'est de vivre en harmonie. Oui, est-ce que la démocratie empêche se vivre ensemble, se vivre en harmonie? Vous l'avez vu, vous le voyez aujourd'hui. Hein? Non, mais est-ce que c'est la démocratie qui est responsable? Mais au nom de quoi? Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre démocratie et anarchie et autre chose? Non, il n'y a pas de confusion. C'est à l'intérieur même de cette démocratie qu'il y a ces gemmes, justement. D'anarchie? D'anarchie, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui? Parce que l'être humain n'est pas au centre de leurs préoccupations. L'épanouissement des êtres humains. L'accès, l'équitabilité, croit parler à la Wendell. Au moins qu'on leve, que Wendell, que Simka levé matin à manger. Oui. Faut un jeune garçon qui t'y boit. Faut un jeune garçon qui grand ravine. Il n'est pas obligé, c'est à Zamni pour le manger. C'est ça. Pourquoi c'est à Zamni pour le manger? Une société injuste. Comment faire l'apologie? Tout ça, nous d'accord, oui, là. Voilà. L'humanocratie, tout ça, nous d'accord. La démocratie. Et à ce niveau-là, la démocratie, c'est l'apologie des fortunés. Ah oui. C'est l'apologie des fortunés. Ça, c'est recherche qui barre comme ça, professeur. C'est pas mon recherche, moi. Vous le vivez. Regardons bien les élections, comment ça se passe. Non, mais c'est pas la démocratie qui fait le fait comme ça. Mais c'est Renan. Non, c'est parce que nous sommes des coquins, professeur. Ah non. Justement. Mais c'est pas... mon cher, écoute, avant... Mon cher, une belle bague intéressante dans la démocratie, le coquin. C'est pour ça que dit son trompe-œil. Oui, on dit ça. On l'avait fait déjà depuis l'Agora. C'est des coquins qui étaient à l'Agora. Professeur, au nom de la démocratie, qu'elle soit mauvaise ou pas, en tant que démarche, en tant qu'approche. Nous disons qu'elle a fait son temps. Ce que je vais vous dire, professeur, c'est que il y a de bonnes élections qui se sont déroulées dans d'autres pays. C'est toujours au nom de la démocratie que ces élections se sont déroulées. De bonnes élections? Écoutez, c'est plus ou moins sérieuse. Non, ce qui importe, ce sont de bonnes élections ou des millions de bonnes élections. C'est un autre débat, professeur. Attention, ce n'est pas un autre débat. Oui, c'est là le trompe-œil. C'est un autre débat, professeur. C'est là le danger. C'est là la création de ces disparités, de ces frontières dans la démocratie. Vous parlez de bonnes élections. C'est quoi de bonnes élections? Hein? C'est le fait que Cuba n'a pas fait de bonnes élections, que Cuba n'est rien? Hein? Au moins son peuple est alphabétisé, hein? Oui ou non? Ils ont accès à la santé, hein? Oui. Mais qu'est-ce que vous avez ici, avec votre démocratie? Vous n'avez même pas une capitale. Un patrimoine même que pouvait représenter Port-au-Prince. Descendez en ville, vous voyez comment on a réduit. Écoutez, vous n'êtes pas en train de faire l'apologie de la dictature non plus, professeur? De quelle dictature? Non, je vous pose la question. Non, je ne sais pas. On a connu pas mal de régimes dictatoriaux à travers le monde. Non, attention. Et ces régimes-là aussi ont donné des résultats. Est-ce que vous êtes en train de faire l'apologie de régimes dictatoriaux? Non, je ne fais pas le régime dictatorial. Je ne fais pas l'apologie. Vous venez de faire allusion à Cuba. Cuba, c'est de la démocratie, professeur? Ou dictature? Attention. Non, je vous pose la question, je veux savoir. Et il n'est pas que moi à vouloir savoir. Tout le monde veut comprendre aussi. Et c'est pourquoi nous sommes Cuba n'est ni une démocratie, ni une dictature. Alors Cuba est quoi? C'est un État, c'est une société, c'est une nation qui a le choix. Il ne faut pas voir les choses avec le canon de l'Occident. C'est son. Non. Ah non. Non. L'Occident n'a pas... Mais il faut appeler les choses... Non, attention. Ce n'est pas à l'Occident de me dire, de dire à un Cubain que son État est démocratique ou dictatorial. C'est au Cubain de le dire. Cuba... Mais il y a des dissidents aussi. Attention, Cuba est une... Ça arrive dans tous les temps. Il n'y a pas eu des dissidents parmi les pharaons. Il n'y a pas eu des dissidents à Rome. Il n'y a pas eu des dissidents en Grèce. Et partout, c'est comme inhérent. Est-ce que le professeur politologue de son État est en train de nous dire que s'il avait à choisir entre le régime cubain et le régime haïtien, aujourd'hui, il aurait choisi le régime cubain? Mais le régime castriste, par exemple.
Je n'ai pas. Non, je vous pose la question, professeur. Je n'ai pas choisi. Et là, je peux constater que vous parlez à cœur ouvert. À cœur ouvert, oui, Oui. bien sûr. Je choisirais le régime castriste en tant que marxiste-léniniste trotskiste. Parce que les études, les recherches que nous avons faites, nous avons puisé. Ce qui est très important, dans notre humanocratie, ce que nous prenons, nous avons écarté les extrêmes. Professeur, Nous avons puisé dans le libéralisme, nous avons puisé dans le socialisme comme étant un socialisme rénové, la rénovation, et nous avons puisé aussi dans la démocratie chrétienne pour constituer l'essence philosophique, idéologique de la pensée humanocratique. la démarche... Et ce qui est très étonnant, Wendell, je suis un homme éthique par tempérament. Est-ce que vous savez, un des membres fondateurs, un très jeune, a fait des recherches au niveau des moteurs de recherche, a pu découvrir que déjà d'autres penseurs de l'Amérique latine réfléchissaient là-dessus, à pouvoir remplacer la démocratie. Peut-être la démarche. Oh, ok. Vous savez que Chavez ou bien Ramirez a laissé un document que je n'avais même pas accès. Quand le jeune a pu, il a trouvé ça. Un document qu'on appelle, je crois que Gotha Humanocratica. Chavez n'a pas pu venir avec l'humanocratie pour remplacer la démocratie. Nous autres, nous sommes venus pour remplacer, pour ce siècle, pour mettre au musée la démocratie qui a fait son temps, car elle n'a pas apporté au peuple ce qu'elle devrait apporter. Elle n'a apporté que le liberticide, l'anarchie, le désordre, la guerre aussi, la destruction aussi des civilisations. Donc le parti non paré, c'est le surnom, pas vrai? Oui, c'est le surnom, le parti s'appelle, c'est Union des forces cosmiques et humaines pour le relèvement d'Haïti. Union des forces cosmiques et humaines pour le... Il y a un lien, il faut renouer. Pourquoi Union des forces cosmiques, professeur? Nous ne pouvons pas vivre parce qu'il y a cette cohabitation entre l'imatière et la matière. Et il y a cette cohabitation aussi avec ce qu'on appelle... généralement, il y a une tendance à mystifier ce qu'on appelle des êtres. Oui, mais il y a des êtres et qui n'ont pas un corps physique, qui vivent dans le cosmos. Mais toutes les grandes découvertes ont été faites à partir de quoi? Et à partir des rêves aussi. Et toutes les grandes révolutions aussi se font à partir de la conception de la pensée. Donc ce ne sera pas un parti de plus ni de trop, c'est un parti qui se démarque d'ailleurs des autres. Comme étant donné le cadre légal, il faut vivre dans le cadre légal, on appelle ça parti, il faut vivre dans le cadre légal. Mais avant d'être un parti, c'est avant tout une école de pensée politique. Ce n'est pas une boutique pour venir être candidat. Attention, j'ai déjà n'intéressez pas, ne venez pas. Et d'ailleurs, pour être membre, il y a des critères très sélectifs. Et même aussi pour être candidat, à des critères très sélectifs. Suivant le poste, il faut avoir un niveau. À ce niveau, il faut faire l'école du parti. Il faut faire l'école du parti. Et comment faire l'école? Ce qui est très important aujourd'hui, ce que nous avons pu dégager entre nous, c'est ce qu'on appelle la solidarité, la cotisation. Nous ne sommes pas venus ici parce qu'on attend qu'il y a des fonds pour les partis politiques. Et, ce sont des gens qui ont déjà un parcours professionnel, moi avec mes 56 ans. Et dans mes 56 ans, je vais avoir près de 37 ans d'expérience professionnelle. Parti de très jeune à 19 ans comme archiviste, comme agent de santé, comme col-vol. J'ai un parcours et quand même, nous n'avons pas la prétention de remplacer les leaders, les acteurs politiques qui sont là. Nous sommes venus sur la scène, sur l'espace politique. Nous sommes venus dans le jeu de la cité, dans le jeu politique, pour contribuer à relever, à faire, d'ailleurs notre vision s'inscrit à très très long terme, c'est d'arriver comment contribuer, comment insuffler à la nation haïtienne et une dynamique pour que Haïti ne soit pas un pays émergent en 2030, qu'on le dit, mais que Haïti, d'ici 2104, s'érige comme une civilisation. Parce que la nation haïtienne a en son sein tous les germes d'une civilisation.
La première, c'est la révolution que nous avons faite. Nous avons forgé la liberté humaine. Nous avons donné naissance à la liberté humaine qui n'a que seulement que 214 ans. Nous avons inspiré les autres peuples. Nous avons même inspiré aussi le cosmos. Nous avons mis fin à des millénaires. Donc, nous nous sommes érigés en une civilisation. Moi, je fais appel aux jeunes. Nous avons une démarche aussi patrimoniale, une démarche de postérité. Nous n'avons pas besoin de ça qui va le passer. Nous n'avons pas besoin de ça qui va le passer. Si nous vivons, c'est très bien. Mais nous connaissons que pour le 21e siècle, ça, nous allons mettre la démocratie sous banc. Et nous allons mettre la démocratie sous banc parce que même dans les universités françaises, ils admettent ça, que les Français, les intellectuels ont cessé de réfléchir. Il y a pas mal de grands penseurs occidentaux, et on prend la référence francophone un petit peu, même la référence allemande aussi, quelqu'un comme Jürgen Habermas, qui a beaucoup écrit sur cette chose qui a fait son temps qu'on appelle la démocratie. Il y a un grand critique, vraiment, de la démocratie, mais qui n'a pas pu découvrir dans la démarche marxiste, dans le matérialisme dialectique, pour retrouver le contraire. Ils n'ont pas pu trouver, ils n'ont pas pu décider qu'à l'intérieur de la démocratie, qu'il y avait un germe contraire, qui était l'humanocratie. Et l'essence même de ce germe contraire, que la démocratie a mis toujours à l'écart, c'est l'équité. Et regardons même les débats que nous faisons ici. À aucun moment, il n'est écrit nulle part la question d'équité. Et c'est pour cela qu'on écarte même de notre Constitution un chapitre que les constituants, et moi je les aime bien, de 1987, on a banni ce chapitre, le chapitre traitant de l'économie et l'agriculture, faisant de l'État haïtien un État interventionniste dans l'économie. Un chapitre qui traite de l'économie mixte, de la mixité économique, on voit la question de l'équité. Et on fait le débat. Ils n'ont pas fait débat sur ça. Ils ont tombé dans une seule chose. Oh oui, c'est un acquis, la liberté. La liberté, la liberté. Non, nous n'allons pas jouer ce jeu. Et notre démarche, c'est une démarche mondiale. Nous sommes venus révolutionner la pensée politique. L'humanité, depuis Marx, attendait, depuis le fondement du bloc de l'Est, attendait une nouvelle humanité pour l'humanité. Et chose drôle, la nouvelle pensée politique a pris naissance. En Haïti. En Haïti. Sur cette terre qui a donné naissance à la liberté. Qui peut faire même le petit blanc pauvre puisse respirer, qu'il est libre, parce que lui était esclave. Il était 36 mois engagé. Il était esclave en Grèce. Il était esclave à Rome. Et la présentation, Et la présentation se fera. Il y a une présentation, il y a pas mal de... Nous allons approfondir des questions aussi. La présentation se fera le samedi 6 janvier. Le samedi 6 janvier, c'est le jour des mages, et aussi qu'on appelle l'épiphanie. Tout a été choisi, non pas par hasard. Non pas par hasard, puisque nous sommes l'union des forces cosmiques humaines. Nous lions avec divin. Nous partons à l'encontre de la Révolution française, qui a coupé le cordon ombilical entre le sacré et nous, entre le divin et nous. Et aujourd'hui, nous condamnons, au nom de l'humanocratie, les crimes odieux de la Révolution française de 1789. Les crimes de Robespierre, de Danton, de Marat. Et nous condamnons ce crime aussi au nom des femmes françaises qui ont été sur l'échafaud, qui ont conduit la guillotine. On t'a dit qu'il y a des critères pour que le monde vienne membre et intégrer cette structure et monde ça doit à un certain niveau. Ah, non, attention, là, c'est un niveau, mes amis, c'est une structure qui est ouverte, une école de pensée est ouverte à tout le monde. Et cette école de pensée, attention, cette école de pensée est ouverte même aux petits marchands. Donc, des raisons, retourner sur les. Bien fait, retourner sur les. Lorsqu'on parle des critères, il y a des critères qui sont... C'est la législation. Même pour être élu, vous l'avez dit aussi. Et même pour être élu comme candidat suivant le poste, ça demande un niveau. Et un niveau académique aussi. Et les primaires aussi, comme dans tout. Mais notre grande préoccupation pour le moment, c'est pas la question de l'espace. Mais nous critiquer, dis-nous, pour me dire que à la rubrique Le Point de ce matin, nous
questionner la démocratie. Nous ne questionnons pas la démocratie. Nous avons mis... Ok, nous critiquons la démocratie, si vous préférez. Pas vrai? Parce que vous mettez en évidence les mauvais côtés, les failles, les contradictions au sein de la démocratie. En attendant, Wendell, en attendant que l'humanité comprenne ça, je veux dire, il fait temps. Ok. Mais nous avons besoin d'une nouvelle humanité pour l'humanité. Jusque-là, nous n'avons pas de problème, nous entendons sur ça déjà. Mais, au monde captant d'eau là, je dis, là, dit que vous pas démocrate, non? Pas vrai? Mais je ne suis pas démocrate. Ok. Là, je ne suis pas démocrate. Toute parti politique qui a fonctionné là, je dis, là, il a fonctionné au nom de la démocratie. Pas vrai? Est-ce que... Vous avez bien dit, hein? Au nom. Non. Vous pensez qu'on l'autre qui a dit ça? Est-ce qu'ils savent ce que c'est la démocratie, réellement? Et c'est pas ce que les gens... On peut profiter de faire notre... C'est qui est bien intéressant. Parce que s'il n'y a pas cette démarche scientifique, cette démarche même au niveau médical, de la chirurgie, de la dissection, pour disséquer une pensée politique, là-bas au salle je dis, ah oui. Nous avons été plus loin. Oui, mais qu'est-ce qu'on parle faire, professeur, pour éviter que dans 50 ans, dans un siècle ou deux, l'humanocratie bat nous mêmes résultats? Puisque le problème est, selon certains... Écoutez, nous allons, ce qui est très intéressant, Wendell, n'arriver, mettez sous côté l'extrémisme, le radicalisme. Et d'ailleurs, il y a une devise, nous, s'unir pour la paix et la prospérité. Même si que parfois la paix, il faut l'avoir au prix de la guerre. C'est le spatchem parabellum. S'unir pour la paix et la prospérité. Et sauf la paix et la prospérité, capable de continuer à assurer, pérenniser l'espèce humaine sur Terre. Il faut qu'il y ait cette paix. Il faut qu'il y ait cette prospérité, ce partage de richesses. Il faut en finir avec les deux extrêmes, pauvres et riches. Il peut y avoir dans une société des gens très aisés, des gens moins aisés. Cette approche n'est pas centriste, professeur? Je dirais même, on appelle ça une approche équilibriste, même, très centrée. Et c'est là l'essence même de l'humanocratie. C'est ça, je ne parle pas de là, oui. Est-ce que vous parlez dans l'humanocratie, une idéologie, ou bien... Écoutez, ce qui arrive dans l'humanocratie, c'est que quand vous mangez 10 pains, et puis l'enfant qui passe dans les rues a un pain en main. Mais vous mangez 10. Mais vous mangez 10. Mais elle ne pourra pas vous envier parce que vous mangez 10. Mais lui, il mange, vous mangez. Vous mangez 10, il mange. Mais vous mangez, il ne mange pas. Il est libre. Vous êtes libre? Vous êtes libre, mais vous avez faim. Non. Vous êtes libre. Vous ne devriez pas avoir faim. Wendell, je mange. Tu manges. Il mange. Nous mangeons, vous mangez. Il mange. Le bien-être collectif. C'est ça l'humanocratie. C'est pas que vous mangez, Wendell, il ne mange pas même un pain. Pourquoi il ne se révolte pas? Et l'exemple ici, prenons Tibois, Gravine, Cité Soleil, Raboteau. Vous mangez, vous exposez, vous vous exposez. Mais écoutez-moi, Wendell, quel est le sens ici en Haïti de vous dire que vous êtes riche, que vous êtes aisé? Descendez là au centre-ville, vous voyez. Comment nous réduisons un peuple, l'être humain, pire qu'un porc. Permettez-moi d'où ça, Wendell. Moi, je dis, attention, je change de nom. Permettez-moi de dire ça, Wendell. Non, mais je rappelle que... Oui. Là, nous voyons, je ne parle pas en bon créole, un cochon à baigner dans la boue. Ce n'est pas salope, cochon, salope. Cochon a fait thérapie. Parce que toute bête qui se colle, il ne va pas tuer lui-même. Vous savez, des petits puces qui sont là, il est entré dans l'eau sale là, et puis il sortit encore. Il va faut décoller non? Dès qu'il était soleil là, sécher la boue qui sous là, et puis tout petit bête va asphyxier. Entre frères nous, sœurs nous, cap vendre la croix bossale, cap vendre la rue des Casernes, devant pile patra. Entre cochon et lui-même, comme nanti, comme riche, comme pouvoir politique. Regardez ça. Entre lui et cochon, qui est-ce qui est?
Parce que cochon, ben, dans la boue, c'est parce qu'il a fait thérapie. Mon envie de vendre dans le marché Croix-Boussage, j'ai une salle là dans la rue Port-au-Prince. Nous vivons là-dedans. Ce sont des conditions humaines. Donc, je veux dire, dans notre société, il y a inversion. Il y a inversion. Et même, pas même de parler d'inversion, parce que ce sont circonstances qui font mettre là. Donc, c'est ça. La démocratie, Wendell, depuis Marx, c'est fini écrit. Il n'y a pas de gens qui ont dit rien encore. Je n'ai pas dit, même si nous, pas l'équipe fondateur, que m'a salué courageux, que l'on discuté sur le paradigme, ça, je comprends, nous porter une nouvelle pensée politique pour ce 21e siècle qui prend naissance ici, là, que aurait l'humanocratie. Et il y a d'autres mondes bien avant, pas nous, en Amérique latine. Encore, je veux saluer la mémoire de Hugo Chavez, qui t'a quitté un document 78 pages, que un jeune a découvert sur Google, qui était relais, je crois, que Gotha Humanocratica. Déjà, l'Amérique latine a réfléchi sur une nouvelle humanité pour l'humanité. Et ce n'est pas seulement Haïti qui va donner le temps pour ce 21e siècle. Je crois, les petits États, l'Amérique latine, nous allons donner le temps. Et nous sommes en phase de déclin. En phase de déclin. L'apogée de l'argent, l'apogée des fortunes, l'avarisme des gens, la marchandisation du vote citoyen, la misère, la famine. Nous sommes déjà dans le carreau. Mais il faut nous préparer pour le carreau. Le carreau que la démocratie a généré, par l'absence même à l'intérieur de la démocratie, ce qu'on appelle l'équité. Il y a un adepte, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui a suivi les discussions entre vous et moi, et depuis le début. En fait, je partage avec vous ce qu'il m'a envoyé avant de mettre un terme à l'émission. Il a parlé de la différence qui existe entre l'équité et l'égalité. Et là, il vous a rejoint en disant que l'égalité consiste à offrir les mêmes avantages à tout le monde, mais comme tout le monde n'a pas les mêmes opportunités, différence à la naissance, différence sociale au départ, la majorité n'arrivera pas à un niveau acceptable de vie. L'équité recommande de fournir plus d'avantages, plus d'attention aux plus défavorisés, de manière à leur permettre d'accéder à un niveau de vie décent. Le concept d'équité a été développé au XXe siècle par le philosophe américain John Rawls. Voilà. De là est venu le concept de discrimination positive, notamment en faveur des Noirs et des femmes. Ceci a bouleversé la sociologie et la santé publique moderne. Docteur, et avec sa fameuse théorie de la croissance économique. Ouais. Non, c'est Rousseau avec la croissance économique. C'est le résumé de la salle, pour l'humanocratie, l'équité. Oui. Moi, manger 10 pains. Moi, j'ai une. Ou manger une. Mais, je ne vais pas manger 10 pains, ou pas manger rien. Et tant que les comme ça, il y aura toujours des révolutions. Il y aura toujours des révolutions aussi, mais des manifestations, des soulèvements qui sont légitimes. Merci, professeur. C'était un plaisir de vous avoir ce matin. Bonne chance avec nous Paris. Nous Paris et Nabdi Mounio, Nabdi nous que l'humanocratie n'a uni nous pour nous changer Haïti, pour nous changer. Qui est invité à la présentation? L'humanité. Pour le moment, nous avons seulement invité, c'est une conférence de presse pour présenter la structure. Et après, il va avoir un petit retrait pour pouvoir implémenter surtout l'école de la pensée. Parce que pour transformer, pour changer, eh bien, il faut avoir une méthode. Nous sommes dans une démarche scientifique, nous sommes dans une démarche révolutionnaire. Nous allons marquer le temps, même si nous ne verrons pas. La démocratie sera bientôt pour ce 20e siècle, dans les archives, dans les musées, et l'humanocratie régnera, et même pour des millénaires. Merci. Qu'il en soit ainsi et sera ainsi. Merci, professeur. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Gracien-Jean. Merci de l'intérêt, merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.